Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un livre, enfin, des extraits d'un témoignage assez fort. Voir avec le cœur. C'est l'histoire de Dominique, devenu non-voyant à 46 ans. Oui, un parcours vraiment particulier. Et notre but, c'est d'explorer ce paradoxe. Comment est-ce que perdre la vue peut finalement ouvrir une autre forme de vision, plus profonde? Exactement. On va chercher à comprendre cette transformation entre la résilience, bien sûr, mais aussi la redécouverte des sens et même une dimension spirituelle qui émerge. C'est pas juste une histoire d'adaptation, c'est plus que ça. Alors, le point de départ, il est brutal. Dominique parle d'un naufrage silencieux. C'est une image très forte. Carrément. Son monde visuel s'éteint, d'un coup. Et c'est le noir absolu, chargé de peur, de colère, l'impuissance totale. Et cette question terrible qui revient sans cesse. Pourquoi moi? Oui. Et la peur, elle devient sa compagne quotidienne. Il dit ça comme ça, pendant presque 2 ans. 2 ans, c'est énorme. Une peur qui paralyse, qui l'enferme chez lui. Chaque pas dehors, chaque bruit, c'est une source d'angoisse. Le monde devient hostile, en fait. On imagine à peine ce désarroi. La question c'est, comment on sort de ça? Comment on remonte de cet abîme? Qu'est-ce qui peut bien amorcer un changement? Eh bien, c'est là qu'intervient un réapprentissage très lent, une sorte de refonte de sa perception. L'ouïe, par exemple. Ah oui? Elle prend une ampleur nouvelle. C'est plus seulement entendre, c'est écouter, vraiment écouter. Les nuances, les vibrations, Les détails qu'on ne remarque plus, nous, avec la vue. c'est ça. Même le silence, il change. Parfois c'est une voix douce, dit-il, parfois c'est oppressant, ça le renvoie à lui-même. Et il apprend à décoder les émotions dans les voix. La tendresse de sa femme, le rire de son fils, ça devient des images sonores, en quelque sorte, Voilà, une image colorée, il dit ça. Et puis il y a le toucher, bien sûr. qui devient essentiel, j'imagine. Les mains remplacent les yeux. Carrément. Ses mains deviennent ses yeux. Il réapprend le monde par la texture, la forme, la température, l'écorce d'un arbre, une tasse chaude, les défauts d'une table. Tout ça prend sens. Et ce n'est pas juste une compensation, c'est une autre façon de voir, non? Plus directe, peut-être plus intime? Oui, c'est ça. Et c'est vital aussi pour le lien avec ses proches, tenir la main de sa femme, de son fils. Ça prend une dimension encore plus forte. Tout à fait. Et en parallèle de ça, il y a autre chose qui se développe. Disons, un ancrage spirituel. Intéressant. Comment ça se manifeste? La méditation, figurez-vous. Arrivée presque par accident. Dans le noir total, se concentrer juste sur sa respiration, ça devient une ancre. Une façon d'habiter ce noir autrement. Oui. De ne plus le voir comme un vide, mais comme un espace sacré, un lieu pour se retrouver. Il commence même à parler d'une lumière intérieure. Et ça, c'est souvent nourri aussi par des lectures ou des écoutes dans son cas. Exactement. Des textes spirituels, des sagesses universelles sur l'impermanence, l'acceptation, la transformation. Des concepts qui peuvent paraître abstraits, mais qui là prennent une résonance très concrète, j'imagine. Oui, il y a une phrase qui revient souvent apparemment. Ce que tu perds en un lieu, tu le retrouves en un autre. Ça illustre bien cette idée qu'une perte peut ouvrir autre chose. Une richesse différente, intérieure. C'est ça. Et tout ça, ça mène à une reconstruction. Lente, hein. Forcément. Reconstruire sa relation au monde, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça passe par des petites victoires toutes simples. Réussir à se faire un café seul, Chaque petit pas compte. réorganiser son espace pour pouvoir bouger. Bien sûr, il y a le deuil de la vue, ça reste. Mais il découvre d'autres beautés. Celles qu'on lui décrit, celles qu'il imagine, la musique, les odeurs. Et c'est ça, la résilience finalement. Pas un truc héroïque, mais ce fil fragile d'espoir, comme il dit. Ténu, mais qui tient bon. Oui, un espoir qui se nourrit de ces petites victoires, du soutien des proches, c'est crucial, et de retrouver des activités, le jardinage, l'écriture. L'espoir qui n'efface pas la douleur, mais qui la rend supportable, vivable. Et on arrive au cœur du livre, à cette idée centrale, voir avec le cœur. Le titre même. Oui, l'idée que la cécité, paradoxalement, lui a ouvert une autre vision. Pas faite d'images, mais de sensations, d'émotions, de connexions directes. À l'essence des choses, aux vibrations du monde. La beauté qu'on ressent plus qu'on ne la voit. C'est exactement ça. Et cette lumière intérieure dont il parlait, cultivée par la méditation, l'ouverture, elle devient la source de cette perception nouvelle. Indépendante des yeux. C'est vraiment le message clé. Oui, c'est un témoignage bouleversant sur comment une épreuve terrible peut devenir un chemin. Un chemin de découverte de soi
et du monde, mais différemment. La perte d'un sens physique qui mène à l'éveil d'autres capacités, sensoriales, spirituelles. C'est pas juste surmonter, c'est transmuter l'épreuve. Transformer l'obscurité en guide, presque. C'est ça. Le silence, le toucher, cette présence attentive deviennent des guides vers une lumière qui ne dépend plus de la rétine. Une belle synthèse. Et ça nous laisse peut-être avec une question, pour nous tous, non? Au-delà de la cécité physique, comment est-ce qu'on pourrait, chacun, cultiver un peu plus cette capacité à voir avec le cœur? Voir au-delà des apparences. Oui, pour se connecter plus profondément, plus authentiquement, au monde et aux autres. C'est une piste de réflexion intéressante, je trouve.